la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous, amis Sagittaires. On va voir un petit peu ce que Vénus vous propose pour cette année 2024. Quelles sont les périodes agréables et celles qui y sont un petit peu moins. Celles où votre cœur va pouvoir battre à nouveau, où votre charisme sera bien présent, et celles où l'émotivité, l'hypersensibilité va venir vous toucher. Donc à partir de là, Vénus, planète un petit peu de l'amour, bien entendu, hein, c'est un petit peu celle qui vient nous titiller et nous dire comment on aime, comment on arrive à s'apaiser, et puis la vie amoureuse, bien entendu, l'ouverture aux autres, la connexion avec certains liens, le charisme, la délicatesse, tout ce qui est sensualité. Donc Vénus, elle est là un petit peu pour vous orienter. Parfois, c'est plus difficile, plus négatif. Alors les Sagittaires, on va voir donc bien entendu ce qu'il en est pour vous pour 2024. Alors, on vous dit tout simplement que vous êtes déjà dans une très bonne période. Pourquoi? Puisque Vénus actuellement est dans votre signe jusqu'au 23 janvier. Donc c'est quand il est dans votre signe, c'est là que vous avez la baraka, c'est là que vous avez la chance. En tous les cas, c'est hyper positif pour cette période. Donc, depuis fin décembre jusqu'au 23 janvier, vous avez les cartes en main. Vous avez tout en vous pour que cette période soit hyper favorable. Mais c'est à vous, bien entendu, d'agir, de profiter de cette période en mettant en place des événements, en dévoilant ce que vous avez envie de dire, peut-être en allant tout simplement à la conquête de votre âme sœur. En tous les cas, c'est la période qu'il ne faut pas rater dans l'année. Vous avez de la chance, vous, les Sagittaires, puisqu'elle passe 2 fois sur votre signe cette année. Donc, bien entendu, en général, c'est une seule fois, hein, mais là, comment ça tourne? Eh ben, il y a 2-3 signes où elle passera 2 fois. Donc, vous êtes déjà en début d'année hyper favorisé par rapport à beaucoup d'autres signes. Alors, ensuite, on vous dit 23 janvier au 16 février, la période sera neutre. Donc là, rien de particulier, ni bon ni mauvais. Le 16 février au 11 mars, on vous dit que vous êtes à nouveau dans une période de charme. Donc les Sagittaires, n'hésitez pas, utilisez en tous les cas cette influence pour pouvoir avoir des périodes excellentes, hein, et puis d'utiliser votre magnétisme au maximum. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle période. Du 11 mars au 5 avril, attention, là, on est dans l'hypersensibilité. On est dans la vexation assez rapidement. On se sent blessé. On est dans l'incompréhension également. Peut-être même dans des excès ou alors dans l'impatience. Donc c'est une période à fleur de peau où vous accepterez très mal un petit peu les remarques, les reproches, où un rien va vous vexer. Donc puisque vous le savez, vous allez vous protéger pour être moins touché que si vous ne le saviez pas, bien entendu. Du 5 avril au 29 avril, à nouveau du charme, mais au maximum également. Donc là, c'est une très bonne période pour vous au niveau du cœur, au niveau des rencontres, au niveau des réconciliations. 29 avril au 23 mai, une période neutre. Du 23 mai au 17 juin, attention, à nouveau une opposition. On se sent dans une sensibilité plus. Fleur de peau également plus. On se fait atteindre au moindre mot. On est dans l'impatience, on est dans la fatigue également et beaucoup d'excès. Donc faites attention à vous, également protégez-vous. 17 juin au 11 juillet, une période où rien ne se passe de négatif ou de positif, neutre. 11 juillet au 5 août, très belle période. Alors là, énormément de charme, énormément de charisme. Là, vous pouvez sortir, tout le monde va vous poursuivre. En quelque sorte, là, c'est une bonne période pour pouvoir rencontrer l'amour. C'est une bonne période également, en tous les cas, au niveau relationnel. Donc, utilisez de ce charme pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Là, tout passera. Si vous avez des projets, la communication passera également, puisque votre charme va en tous les cas attirer les autres et on ne pourra presque rien vous refuser. 5 août au 29 août,
là, vous êtes à nouveau dans la sensibilité. Attention, à fleur de peau également, susceptibilité, pardon. En tous les cas, vous n'êtes pas forcément à l'aise cette période-là. En tous les cas, vous allez vous sentir mal dans le sens où vous vous sentez atteint à la moindre réflexion. 29 août au 23 août, non, 29 août au 23 septembre, pardon, magnifique période au niveau de la vie privée, au niveau de la vie sentimentale. Là, le charme passe à nouveau, donc rien à dire. 23 septembre au 17 octobre, neutre. Donc là, et là, Vénus revient à nouveau dans votre signe. Donc, qui dit à nouveau dans votre signe, dit la chance, l'amour, tout est positif, d'accord? Vous avez à nouveau les cartes en main. C'est une période hyper favorable au niveau du charme, au niveau relationnel, au niveau de la connexion, de la bienveillance. Donc voilà, du 17 octobre au 12 novembre. Notez dans votre agenda, notez sur votre frigo, notez où vous voulez. Mais en tous les cas, vous ne devez pas laisser passer cette période-là qui est trop bénéfique pour vous. 12 novembre au 7 décembre, période neutre. 7 décembre jusqu'à la fin décembre, voire début janvier, une période où cela se terminera bien. En tous les cas, vous serez heureux. Ça sera une période qui sera assez délicieuse, en tous les cas, pour terminer l'année 2024. Pour moi, là, vous êtes dans une période à nouveau de connexion, de bien-être, de charme, etc. Ce que je vous conseille, c'est surtout de regarder votre ascendant et puis de noter également les périodes qui peuvent être bénéfiques pour vous et celles qui y sont moins, et de voir et de comparer avec votre signe astrologique. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'arrivé à la quarantaine, souvent l'ascendant prend le dessus. Donc, à savoir si vous devez écouter plus votre ascendant que votre signe astrologique maintenant. Donc, il est intéressant de voir, bien entendu, si vous devez écouter les deux. Si vous êtes encore sous votre signe astro qui est toujours votre signe, en tous les cas, et qui a de l'influence sur vous, ou alors tout simplement, si l'ascendant vous influence beaucoup plus, alors regardez les périodes où vous estimez que ces périodes de chance, les périodes bénéfiques sont notées, et vous verrez avec votre ascendant si c'est celle-là ou si c'est l'autre, et comme ça vous pourrez un petit peu mieux vous apercevoir à quel moment vous devez écouter votre signe Sagittaire ou alors l'ascendant tout simplement. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.